Le 26 décembre 2004. Dans les pays bordant l'océan Indien, la journée commence comme tant d'autres. Les plages sont calmes, le ciel dégagé, la mer paisible. Des familles se promènent, des enfants jouent dans le sable, des touristes immortalisent leurs vacances. Rien, absolument rien, ne laisse présager que cette matinée va entrer dans l'histoire comme l'une des plus sombres jamais vécues par l'humanité. À 7h58, heure locale, loin des regards humains, la Terre commence à se déchirer. Sous l'océan, au large de l'île de Sumatra, deux plaques tectoniques entrent en collision. En quelques secondes, une énergie colossale s'accumule, puis se libère brutalement. La planète tremble, un séisme de magnitude 9,1 frappe les profondeurs marines. La faille se rompt sur plus de 1300 km. C'est comme si une fermeture éclair géante s'ouvrait sous l'océan. L'énergie libérée dépasse l'entendement humain, l'équivalent de plusieurs milliers de bombes atomiques. Mais ici, aucun champignon nucléaire, seulement l'eau, déplacée avec une violence inouïe. Contrairement à la majorité des séismes, celui-ci ne dure pas quelques secondes. Il dure près de 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles le fond de l'océan se soulève, s'affaisse, se déforme. Des milliards de tonnes d'eau sont déplacées lentement, mais inexorablement. De ce déplacement naît un phénomène presque invisible, le tsunami. En pleine mer, les vagues sont larges, basses, indétectables pour les navires. Pourtant, elles filent à une vitesse proche de celle d'un avion de ligne. Personne ne les voit venir. Personne ne peut encore les arrêter. Sur les côtes, quelque chose d'étrange se produit. L'eau commence à se retirer. La mer recule sur plusieurs centaines de mètres, parfois sur 1 kilomètre. Des poissons frétillent sur le sable humide. Pour certains, c'est un spectacle fascinant. Pour d'autres, un dernier instant de curiosité avant l'horreur. Puis, à l'horizon, une ligne sombre apparaît. Elle grandit, elle s'élève. En quelques secondes, le mur d'eau devient gigantesque. Une vague de plusieurs dizaines de mètres se dirige vers la côte. Il est déjà trop tard pour fuir. En moins de 15 minutes, le monde tel qu'il le connaissait disparaît. Les vagues frappent, se retirent, puis reviennent encore plus puissantes. Les bâtiments s'effondrent, les routes se déchirent. Les cris sont engloutis par le fracas de l'eau. En Indonésie, la province d'Aceh est frappée de plein fouet. Des quartiers entiers sont rayés de la carte. Des milliers de personnes disparaissent en quelques instants. Là où il y avait des maisons, il ne reste que de la boue et des débris. En Thaïlande, au Sri Lanka, en Inde, c'est la haute saison touristique. Les hôtels en bord de mer deviennent des pièges mortels. Beaucoup n'ont jamais entendu parler de tsunami. Aucun système d'alerte ne les avertit. Dans certaines régions, les vagues atteignent jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elles emportent tout, voitures, maisons, ponts, êtres humains. Face à cette force, la civilisation n'est rien. Pourtant, au milieu du chaos, certains survivent. Accrochés à un arbre, suspendus à un toit, portés par un morceau de bois pendant des heures. Chaque survie relève du miracle. Lorsque l'eau se retire enfin, le paysage est irréel. Des bateaux de pêche gisent au milieu des rues. Certains ont été projetés à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. La mer a redessiné le monde. Le tsunami ne s'arrête pas à l'Asie, il traverse l'océan Indien. Des heures plus tard, il frappe l'Afrique de l'Est. À plus de 5000 km de l'épicentre, des vies sont encore perdues. Quand l'eau se retire définitivement, le silence s'installe. Un silence lourd, irréel. Des paysages méconnaissables. Des survivants hagards, cherchant leurs proches dans les ruines. Le bilan est effroyable. Plus de 230 000 morts.
des centaines de milliers de disparus, 1,7 million de personnes sans abri. L'une des pires catastrophes naturelles jamais enregistrées. Les corps sont trop nombreux, les infrastructures détruites, des fosses communes sont creusées dans l'urgence. Les survivants luttent contre la faim, les maladies et le traumatisme. Face à l'ampleur du drame, le monde réagit. ONG, gouvernement, bénévoles affluent. C'est l'une des plus grandes mobilisations humanitaires de l'histoire moderne. Le drame révèle une faille majeure, l'absence d'alerte. Après 2004, un système de détection des tsunamis est mis en place dans l'océan Indien. Un héritage né de la douleur, mais porteur d'espoir. Le tsunami de 2004 n'est pas qu'un événement géologique, c'est une leçon d'humilité, un rappel brutal de la puissance de la nature et de la fragilité de nos vies face à elle. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, lâche un like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt et merci à vous.